Je vais vous parler d'échographie, un peu comme Nicolas, et je vois qu'on aura pas mal de points d'accord et de gourmandise. Alors, je remercie Richard de m'avoir invité et je vais vous parler d'une femme qui vient en consultation, elle vient en échographie et cette dame, je lui dis très vite qu'il faut qu'elle sache que je ne vais pas voir grand-chose parce qu'elle a un certain embonpoint. Et madame, avec votre embonpoint, ça va être assez difficile. Est-ce que vous avez toujours été forte? Et elle me dit, forte en quoi? Je veux dire obèse, madame. Parce que pour voir quelque chose, je vais peut-être être obligé de passer par voie vaginale avec une sonde vaginale. Et encore, je ne suis pas sûr de voir grand-chose, mais sinon je vous enverrai vers un de mes confrères qui a un matériel un peu plus sophistiqué et qui verra beaucoup mieux. Mais vous pourrez quand même me dire, docteur, le sexe du bébé, oh, madame, écoutez, si je vois déjà le cœur, c'est déjà pas mal. Mais alors ça c'est une version, il peut y avoir une autre version d'une dame qui vient. Bonjour madame, asseyez-vous. Je vais vous faire une échographie, mais comme vous avez une mauvaise échogénicité et une IMC supérieure à 30, et il faudra d'ailleurs qu'on vous fasse une HGPO, je serai peut-être obligé d'utiliser une sonde à haute fréquence vaginale pour avoir des images de qualité. Alors vous allez dire... Lévy, caricature. Le gros souci, c'est que quand vous regardez les réseaux sociaux, les forums, et voilà sur quoi vous tombez. J'ai été faire ma première écho, le gynéco n'a pas arrêté de me dire qu'avec une obésité comme j'ai, elle n'arrivera pas à faire une écho vraiment claire. Donc pourquoi, pour l'échomorpho, elle m'envoie la faire ailleurs? Vous avez déjà eu le même cas que moi? Ça, c'est pas une, mais j'en aurais une quinzaine. Ou alors, je suis enceinte depuis plus de 4 mois et ce matin, on m'a fait une échographie. Je dois refaire une écho de contrôle pour cause de mauvaise échogénicité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce grave? En fait, l'échographie est en fait un lieu, une rencontre de deux situations très inconfortables. Alors, le lieu de rencontre, c'est des personnes qui sont différentes et qui sont impliquées différemment, à des places différentes, avec un enjeu totalement différent, qui est obésité ou pas d'obésité. Et on va voir le lieu de rencontre, l'inconfort de la patiente et l'inconfort de l'échographiste. On est devant une situation très asymétrique et comme vous avez vous allez le voir tout de suite, d'un côté vous avez le professionnel qui a un protocole et de l'autre le couple qui a un désir. Il y a une banalité d'un côté et un événement dans la vie de l'autre. Et ça, c'est même sans qu'on rajoute un surpoids. Et vous avez une demande de transparence d'un côté, une opacité de l'autre. Vous avez à fournir un résultat d'un côté et on attend un verdict de l'autre. Donc il y a vraiment une situation qui n'est pas symétrique. Et l'image a une importance phénoménale. Et j'aime bien le tableau de Magritte qui montre que les éléments extérieurs à l'image ont une importance considérable. En l'occurrence, vous enlevez la pipe et vous mettez un beau fœtus et à qui vous annoncez aux parents que ce fœtus a une malformation cardiaque, il y aura complètement une dichotomie entre ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont entendre. Et il y a cette notion d'image avec son abstraction, la croyance en l'image, qui peut vous aider dans les cas d'incertitude avec des outils de plus en plus performants. Il y a le poids de l'image qui entraîne un morcellement du fœtus. Derrière l'image, un individu en formation, un côté parcellaire de l'image qui va montrer des malformations, mais qui vous ne verra que 60% de celles-ci. Le pouvoir de l'image, enfin la culture de l'image, où le fœtus à la télé est souvent plus réel que celui de leur perception. C'est le pouvoir médiatique. Et je vous donne juste cette photo, ce dessin qui date de 1892 de Wittgenstein et qui, pour certains, représente un lapin et pour d'autres un canard. Donc, on va parler de l'inconfort de la patiente. L'inconfort, la première chose, c'est une intrusion dans son espace intime. Alors, vous allez me dire, pendant l'échographie, vous ne la déshabillez pas. Effectivement, on ne va pas
sauf si on fait une écho vaginale, mais elle va montrer une partie de son corps qui est très souvent mal acceptée, soit individuellement ou sociétalement. Donc, c'est pas parce qu'elle ne se sera pas déshabillée totalement que cette partie de ce corps qu'elle va montrer, elle aura du mal. Et elle va le culpabiliser aussi parce que vous ne voyez rien. Ça, c'est vrai. Et ce qui entraînera une peur. Il dit, il ne voit rien, donc il ne va pas avoir des malformations, pour peu qu'elle sache quand il y a une obésité qui a encore plus de risque de malformation. Et en plus, elle vient avec son mari et ils vont pas voir grand-chose. Donc, entre la culpabilité et la peur, ça fait beaucoup de choses. Mais on va parler aussi de l'inconfort du professionnel avec ces difficultés techniques, les difficultés. Je ne vais pas y revenir longtemps parce que comme je parle la même façon que Nicolas sur la qualité de l'image, il y a un travail qui a été fait par Fuchs en 2013 dont il a parlé, et aussi par Maisonneuve dans la revue de médecine périnatale, où on dit effectivement que la clarté nucale peut être difficile, que même au 3e trimestre, il peut y avoir une mauvaise évaluation pondérale du fait de l'obésité, et bien sûr toutes les malformations qu'on aura du mal à voir et la difficulté de l'examen. En sachant qu'il y a des malformations, comme Nicolas en a parlé, qui peuvent exister dans l'obésité indépendamment du diabète. Je veux parler de la hernie diaphragmatique, de l'hypospadia et de l'omphalocèle. Les troubles médico-légaux, le risque médico-légal, le professionnel a peur de ne pas pouvoir remplir les critères recommandés par le comité d'écho. Et c'est vrai que ça, c'est une pression importante. Je parlerai des troubles musculo-squelettiques parce que c'est un examen qui n'est pas ergonomique et très souvent on doit appuyer beaucoup plus fort et c'est un examen pas facile. Enfin, la vulnérabilité, et je trouve que cette vulnérabilité du professionnel, on n'en parle pas assez souvent, c'est qu'il se met à nu, il met ses difficultés techniques à nu devant la patiente. Et ce qui peut être à l'origine de mots mal placés ou d'une agressivité dont il ne se rend pas toujours compte. Comment réduire cet inconfort ? Je pense qu'il y a une intime bienveillance à avoir. Alors cette bienveillance ne suffit pas. Il faut pouvoir proposer à la patiente une qualité d'accueil et une qualité d'écoute qui vont entraîner un savoir-être. Et ça, c'est vrai que ça ne vous tombe pas dessus, mais à force, il faut en tout cas aller dans ce sens-là, de pouvoir proposer ce savoir-être à la patiente qui va se sentir mieux comprise à ce moment-là. Une anticipation me paraît essentielle, et on en a parlé avec Nicolas. L'anticipation, c'est de prévoir du temps et d'anticiper aussi l'examen que vous allez faire. L'anticipation, il faut être très clair que nous, échographistes, rien qu'aller dans la salle d'attente, on se dit déjà « Ah, ça ne va pas être facile ». Alors, la vulnérabilité, je vous en ai parlé, l'échographie de l'intime, et un élément qu'on oublie souvent parce qu'on est tenté de le faire, et on le fait très souvent sans demander d'ailleurs à la patiente, c'est lui demander si elle est d'accord qu'on parle de son poids. Alors la première fois, c'est peut-être un peu difficile, mais rien que souvent, moi, en posant cette question, j'ai rarement vu des patientes qui m'ont dit « Non, je ne veux pas ». Ça peut arriver et on n'insiste pas, mais l'important, c'est de faire cette demande et de l'informer sur les moyens de contourner les difficultés qui vont peut-être demander aussi qu'elle nous aide. Et en général, elle est bien d'accord avec ça. Et l'élément qui existait aussi dans la conclusion de Nicolas, c'est de se donner du temps. Se donner du temps, c'est aussi l'anticiper, c'est-à-dire que vous voyez votre patiente au premier trimestre et vous savez que l'écho du 2e trimestre va être difficile, c'est de prévoir plus de temps. Et si vous prévoyez plus de temps pour une échographie, vous serez dans un meilleur climat pour pratiquer votre examen. Et il y a un élément, moi j'appelle ça l'effet tunnel. Je ne sais pas si vous l'avez observé aussi, c'est quand vous posez votre sonde, la première fois j'ai une patiente qui est en surpoids, vous avez l'impression que vous ne voyez rien, un peu comme quand vous rentrez dans une salle de cinéma et que le film a déjà commencé, que vous ne trouvez pas votre place, un peu comme vous arrivez dans un tunnel. Et quelquefois, au bout de 5 minutes,
votre œil s'habitue. Je n'allais pas dire que vous allez voir comme si elle n'était pas porteuse de surpoids, mais vous verrez beaucoup mieux, donc il faut se donner du temps. Se donner du temps, c'est aussi de prévoir une échographie AT1 plus complète, peut-être la faire pas à 11 semaines et demie, mais à 12 et demi, voire 13 semaines, où vous pourrez voir le cœur, aussi les 4 cavités, les 3 vaisseaux. Vous verrez même la face par voie vaginale, le rachis, les reins, la vessie et les membres, bien entendu. Et ne pas hésiter à proposer une écho intermédiaire, soit à 17 semaines, soit à 24. Et les trucs et astuces, ça, je ne reviendrai pas là-dessus, puisque Nicolas en a bien parlé. Je rajouterai juste qu'il faut que la pluridisciplinarité doit toujours être dans votre esprit. Qui dit pluridisciplinarité, parce qu'on a déjà vu des patientes qui ont, ou pour qui c'est un gros problème de dévoiler cette obésité, ou aussi un gros problème par cette culpabilité et la peur, parce qu'on ne voit pas grand-chose et que ce n'est pas difficile. Ça peut être important de leur proposer une psychologue dans certains cas ou de revoir une sage-femme pour en discuter. Voilà, la gourmandise à travers les siècles. Là, comme Bruno, je vous montrerai une sculpture étrusque. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi où nous reviendrons au XVIe siècle et je vous lirai un passage d'un accouchement du XVIe siècle. Je vous remercie.